Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Ce matin, Père éternel, nous voici encore devant ta face. Parle-nous encore une fois de plus. Envoie-nous une parole de vie. Saint-Esprit, viens encore nous enseigner. Viens illuminer les yeux de notre esprit. Et que cet enseignement ajoute encore, soit un plus dans notre foi. Que cet enseignement soit encore un plus dans notre appel. Laisse que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier les dons spirituels et leurs manifestations. Nous ne sommes pas seulement sauvés pour s'asseoir à l'église et attendre l'enlèvement. Mais nous sommes sauvés pour servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es sauvé pour servir. Et Dieu a équipé son église. Dieu a donné des différents dons à l'église. Les dons, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu nous a données afin de mieux le servir. Alléluia. Et Dieu a donné des différents dons dans l'église et dans la vie de ses disciples. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, il va dire aux chrétiens de Corinthe de ne pas être ignorants pour ce qui concerne les dons. Alléluia. Et l'apôtre Paul va encore ajouter dans 1 Timothée 4, 14. Paul va dire à Timothée, ne néglige pas les dons qui sont en toi. Tu as un don. Alléluia. Dis à ton voisin que tu as un don. Et ne néglige pas ce don. Exerce ce don. Parce que le Seigneur un jour va te demander de rendre compte. Qu'as-tu fait avec les dons que je t'ai donnés? Et nous avons vu 9 dons spirituels. Il y en a plusieurs. Mais nous avons pris 9. Et que nous avons dit les dons charismatiques. Et nous avons scindé ces dons en 3 groupes. Et dans le premier groupe, on avait parlé des dons de révélation. Donc il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. Et je vous avais bien dit qu'il faut bien comprendre cela pour que nous ne soyons pas aussi manipulés par certaines personnes. Et nous avons vu le deuxième groupe la fois passée. C'était le don de puissance. Et dans le don de puissance, il y a le don de guérison. Il y a le don de faire des miracles. Et il y a aussi le don de foi. Merci. Alors ce don-là, c'est pour nous. Et pour qu'on puisse exercer cela. Et ceux qui ont suivi l'enseignement, nous avons fait la différence. Alléluia. Et ce matin, par sa grâce, nous allons clôturer cet enseignement et nous allons parler des dons d'inspiration. Et d'autres disent même le don d'édification. Et parmi ces 3 dons, nous avons le don de prophétie. Alors, je vais vraiment toucher le don de prophétie et soyez sensibles. Parce que c'est un don aujourd'hui qui a beaucoup de problèmes dans l'église. Dans certains milieux, il ne faut même pas parler
prophétie ou de prophète. Arrête ça. Ça c'était même au début de l'église. On a la parole de Dieu. On n'a pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin de prophète. D'autre côté, tout est prophétique. Prophète, prophétie, prophétie. Il y a certains maintenant, il y a certains chrétiens. Ils ne suivent plus Jésus. Ils ne vont pas à l'église pour chercher Christ, pour être bâtis. Mais ils cherchent des prophéties, ils cherchent des prophètes. Et ils parcourent d'église en église, d'un homme de Dieu à un homme de Dieu, parce qu'ils cherchent des prophètes, ils cherchent des prophéties. Et là-bas aussi c'est dangereux. Mais on doit être équilibré. Disons que le don de prophétie est en actualité jusqu'aujourd'hui. Dieu peut donner des paroles prophétiques. Dieu peut susciter dans l'église des prophètes. Et on a besoin de prophètes. On a besoin de prophétesses. Parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et le don de prophétie est très important dans une église. Alléluia. Maintenant, il faut être enseigné pour ne pas mélanger les choses, pour ne pas amener la confusion. Là où même les gens devaient être bénis, ils sont confus. Alléluia. Mais celui qui a enseigné, il ne peut pas être dans la confusion. Cette personne est stable. Alors, il ne faut pas aussi confondre le don de prophétie avec le ministère de prophète. La différence, c'est le fait, dans la prophétie, le don de prophétie, c'est le fait de donner de la part du Seigneur un message concernant un événement ponctuel. Donc, Dieu donne un message par rapport à quelque chose qui va venir. C'est une prophétie. Et je vous avais dit la fois passée, la parole de connaissance n'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Parce que la chose est déjà là. C'est juste une révélation de quelque chose qui est caché. Mais ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Je prends un exemple. Je peux dire, ah, papis, l'argent que tu as mis dans le compte là, il ne faut pas investir ça dans les chaussures. Fais autre chose. Et papis ne savait pas, et moi je ne savais pas qu'il avait une somme, par exemple, je dis 200 000. Et papis était la seule personne de savoir qu'il avait 200 000 dans son compte. Mais moi, je lui dis, Dieu me montre le 200 000 et je lui dis de ne pas investir dans les chaussures. Ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Une prophétie, c'est un événement. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Cela peut être une bonne chose, comme cela peut être une mauvaise chose. Et Dieu révèle cela pour nous préparer à prendre la bonne décision, pour éviter l'erreur ou bien pour accomplir la volonté de Dieu. Et je me fais comprendre. Ça, c'est une parole prophétique. Une prophétie est une révélation en accord avec la parole de Dieu. Toujours. Dieu donne un message pour une circonstance précise, sous l'inspiration directe. Tandis que le ministère de prophète fait appel à l'enseignement
Le prophète a des révélations, mais aussi interprète les oracles de l'Éternel ou d'autres choses cachées. Donc le ministère des prophètes, c'est pas seulement pour dire ainsi par l'Éternel. Non, c'est d'abord pour enseigner la parole, mais de manière profonde aussi. Alléluia. Et cette personne reçoit de temps en temps les choses que l'Église doit même faire. En réalité, quand il n'y a pas de ministère prophétique, l'Église est désorientée. Dieu parle. Bien aimé, Dieu parle. Mais la prophétie n'est pas une pensée humaine. La prophétie, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une impression. Alléluia. Oui, quand je suis dans le prophétique, quelques impressions que j'ai peuvent venir de Dieu. Quelques idées peuvent venir de Dieu. Mais c'est à mon niveau seulement de voir si c'est Dieu qui me parle ou ça ne vient pas de Dieu. Mais je ne peux pas prendre mon impression, mon imagination, mes idées et dire que c'est une prophétie. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'amener la confusion dans l'Église. Il y a même des gens qui ont donné des prophéties. Ah, je vois la guerre au Sénégal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le deuxième mandat de Ablaye Wade, il y a des gens qui ont quitté le Sénégal sous prétexte qu'ils ont vu la guerre. Il y aura la guerre. Nous, on a prié. On n'a pas vu la guerre. On n'a pas vu la guerre. Et nous, on est là. Alléluia. Laissons Dieu parler quand Dieu veut parler. C'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Laisse Dieu. Plusieurs fois, Dieu m'a fait grâce de me montrer des choses. Mais quand j'ai tenté de prier, je ne priais même pas pour ça. C'est comme si nous sommes en train de prier pour Joman. Et Dieu demande les choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu parle. Nous devons chercher même ce don de prophétie. Seulement, ne mettons pas la volonté humaine dans ça. Laissons Dieu parler. Le don de prophétie intervient pour édifier, consoler, exhorter, avertir, pour avertir aussi. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. On a besoin de ce don. Mais le vrai. Celui qui donne une prophétie voit dans l'avenir. Il peut parler publiquement, et comme il peut parler de manière discrète. Si le message concerne l'église, si ce message c'est pour l'église kéniane, je donne le message. Je me montre quelque chose pour l'église kéniane. Je donne le message. Si ceci c'est pour une personne, mais les autres qui vont écouter ça seront édifiés. Je donne le message. Mais quand je viens, je dis mon frère, je vois que tu as une culotte noire. Ton sous-vêtement c'est culotte noire. Qu'est-ce que c'est cela? Ça s'appelle une prophétie. Pour faire quoi avec ça? Ça c'est quelle prophétie? Ça édifie qui? Ça nous amène où? Frère, je vois que tu as planifié un projet pour vendre le poulet. Et Dieu me montre que tu seras le numéro 1 au Sénégal dans le domaine du poulet.
Ça aide tout ou pas? Et le frère encore, il ne m'a pas partagé son projet. Mais Dieu me montre le futur du projet. C'est une prophétie. Comme Dieu peut nous montrer la guerre, il priait, Dieu voit la guerre. Mais le Seigneur me dit, si l'église prie, Dieu va lever la guerre. Les gens vont prier comme ça. Mais c'est différent de celui qui dit, il y a la guerre qui vient, mais on doit se préparer, il y a la guerre. Pourquoi Dieu me dit ça? Parce que Dieu nous montre les choses pour que soit qu'on puisse prier, il enlève ça, ou bien qu'il puisse accomplir cela. Que Dieu nous aide. Regarde dans Acte 21. Bien aimé, c'est biblique. Et on a besoin de ce don. On ne doit même pas avoir peur parce que les gens sont en train de manipuler l'église ou bien même exploiter les gens par les prophéties. Alors la prophétie devient mauvaise. Non, on doit avoir les dons de prophétie dans l'église. Acte 21, verset 11. Il y avait des prophètes dans l'église. On s'en partit du verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Bethlomaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes au jour avec eux. Passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alléluia. On peut s'arrêter là. Donc Agabus était prophète dans le Nouveau Testament. Et les filles de l'évangéliste Philippe étaient aussi des prophétesses. Mais il y a une chose qu'on a soulignée là-bas. Elles étaient vierges. Pourquoi ils ont dit ça? Jeune fille, est-ce que tu es vierge? C'est très important. Ce n'était pas des filles tchaka-tchaka. C'était des filles consacrées. On a parlé de leur virginité parce que elles étaient consacrées. Alléluia. Très important. On aime les dons, hein? On veut prophétiser. Parce qu'on est consacré. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Parfois même, ce n'est même pas un esprit prophétique, c'est un esprit de Jézabel. Parce que dans les dons prophétiques, et surtout suivi par un esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel a deux tâches. La manipulation et la rébellion. Que Dieu nous aide. Quand la manipulation, il y a la séduction. C'est un esprit qui attire l'attention. Et pour cela, parfois, dans des réunions de prière, oh Jésus, je pars, oh je vais pas. Mais attention, parfois c'est ça. Si tu es là, je te regarde. Allez dehors! Je vois ça. Parce que le discernement de l'esprit est là, le don. Et quand c'est un vrai esprit, quand l'esprit de Dieu, vous saurez que l'esprit de Dieu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a même des esprits de mort qui partent dans certaines réunions. L'esprit de mort
Mais les gens considèrent ça comme une prophétie. On nous a amené une fois une fille. Elle avait fait une semaine. L'esprit de son père qui était mort parlait en elle. Et le papa disait tout, hein? Même les choses secrètes. Ah, toi, il faut voir telle tante. Ta tante est telle. Faites attention. Faites ceci. Et les gens faisaient. Et la fille elle avait fait presque une semaine sans dormir. On donne des médicaments, rien. C'était une possession démoniaque. Mais les gens étaient dans la confusion. Ils ne savaient pas est-ce qu'il faut être content ou il faut pas être content. Parce que c'est quand même qui parle. On l'a mené à la prière. Ces jours-là, Dieu nous a fait grâce. On était avec maman. On l'a tenue comme ça, elle délirait. Nous avons dit, au nom de Jésus, esprit du monde de ténèbres, l'esprit de mort, sors! Elle est tombée, boum! Elle a commencé à ronfler automatiquement. Et elle était guérie totalement. Donc, les gens peuvent apprécier un esprit de mort, croyant que c'est un esprit prophétique. Esprit de divination. Dieu nous aide. Celui qui a le don prophétique, il parle pour Dieu. Il est comme un porte-parole de Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin de ce don dans l'église. Au verset 5, le don prophétique, on dit édifie. C'est pour unir l'église. C'est pour bâtir l'église. Alléluia. Ces dons spirituels contribuent à la construction spirituelle de l'église. Parce que son rôle c'est exhorter. Ça veut dire venir au secours de quelqu'un, encourager quelqu'un, consoler. Ça veut dire réconforter. Quand la personne est dans la détresse, apaiser les douleurs, amener les chrétiens à se réjouir dans le Seigneur. Mais c'est aussi un don pour convaincre. Quelqu'un va lire le verset 24. Toujours 1 Corinthiens 14, 24. Vous allez voir dans certaines églises, les gens font des bêtises, hein, et les prophètes sont là, ils ne disent rien. Et puis ils vont dire, on est des prophètes. Non, le prophète n'est pas seulement là pour exhorter, encourager, mais aussi pour convaincre par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14. Et si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Voilà, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc quand quelqu'un vient dans le milieu, dans un culte, et cette personne n'est pas chrétienne, mais elle a des choses dans son cœur. Ça peut être de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et celui qui a le don de prophétie, ou ceux qui ont le don prophétique, commence à révéler ces choses. Cette personne va dire dans Dieu ici. Alléluia. Et le ministère prophétique va de pair avec l'évangélisation. Tu peux aller dans la rue train de l'évangéliser. Tu as les dons prophétiques. Tu vois un païen et tu commences à révéler des choses dans sa vie. Et cette personne va voir que réellement Dieu est avec toi. Et cette personne peut t'écouter. Il y a des gens qui vivent dans le péché, qui font des choses graves, mais qui sont à l'aise à l'église. Et il n'y a pas de don prophétique pour révéler l'état de leur cœur, pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Un jour, j'étais en train de suivre deux personnes.
qui devaient se marier. Et leur vie en réalité n'était pas correcte devant Dieu. Et moi je ne savais pas. L'église ne savait pas. Les gens ne savaient pas. Mais un jour quand je dors, Dieu me montre des choses claires. Et c'est comme ça que je vais appeler ce couple. Je vais leur parler. Et quand Dieu a révélé leur état, je les ai dit, si vous ratez le fondement de votre mariage, même après 40 ans, le mariage peut couler. Quand vous voyez les problèmes dans le mariage, les gens cherchent à régler le problème. Mais le fondement, tout dépend du fondement. Comment vous avez commencé, comment vous avez évolué, comment vous avez fait le mariage. Alléluia. Si le fondement est raté, louez les limousines. Même si vous avez 8 enfants, un bon matin, vous pouvez divorcer. Alléluia. Dans les cas échéants, vous pouvez être ensemble. Il n'y a plus la vie. C'est un couple mort. Le vin est fini depuis. Il n'y a plus rien. Vous les voyez ensemble à l'église, il n'y a plus rien. À cause du fondement. Dieu nous donne ses dons pour orienter les gens, encourager, fortifier. C'est pour cela qu'on a besoin de ces dons. Oh Dieu, donne-nous ces dons. Et tu peux prier pour ça. Alléluia. Le don de prophétie, c'est pour les hommes et les femmes. C'est pas seulement pour les hommes. Dans Luc 2, vous allez lire à la maison, on nous parle de la prophétesse qui est venue le jour qu'on a présenté Jésus. Anne. Et nous avons vu aussi les filles de Philippe. Nous avons vu aussi les filles de Philippe. Une véritable prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Et elle doit s'accomplir obligatoirement. Et cette prophétie doit être examinée. C'est pas le fait que tu prophétises et que les gens vont dire oui. Moi je peux donner une parole prophétique. Toi tu peux examiner et tu refuses ça. C'est pas un péché. Regarde dans 1 Corinthiens toujours 14, 29-30. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres complètent et que les autres jugent. Et si un autre est assis à une révélation, que le premier se taise. On parle de l'ordre. On parle de l'ordre. Dans l'église, il faut qu'il y ait l'ordre. Tout le monde commence à prophétiser. Non, ça c'est des ordres. Si j'ai un message, toi tu as un message, laisse-moi d'abord donner le message. Et toi tu vas parler. Mais même quand je donne le message, les autres qui écoutent, les gens qui sont dans l'église, ils ont le droit de dire que c'est vrai ou c'est faux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Bien-aimé, que Dieu nous garde de fausses prophéties. Quelqu'un va lire 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Il ne faut pas juste accepter. Je vous ai dit qu'il y a les deux dangers. Il y a d'autres qui méprisent tout.
Et il y a d'autres qui acceptent tout. Le prophète a dit. Hein, c'est tout qui a dit, hein? Si tu désobéis là, mais est-ce que ce que le prophète a dit vient exactement de Dieu? J'ai le droit d'examiner. Si je trouve ce que la personne a dit, c'est édifiant, c'est bon, je garde ça. Je garde ça. Mais si je vois d'abord que l'esprit qui l'a mis, parce qu'on reconnaît le prophète par son message. Il y a le messager et le message. Je dois faire attention. Qui est en train de prophétiser? Est-ce que cette personne vraiment marche avec Dieu? Est-ce que l'esprit qui nous parle? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Je dois voir. Et ce qui est vrai, Dieu aussi a donné à l'église des gens qui ont le don de discernement. Demandons ces choses, bien-aimées. Ça va nous aider à ne pas faire des erreurs. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, l'église est même méprisée. Les gens même se moquent de l'église à cause du cinéma, à cause du faux. Quelqu'un a dit ici au Sénégal, ici, un plaisantant. Je vois, c'est Amadou Ba qui sera président. C'est lui qui sera président. Tu as dit. Confusion totale. Thomas sort comme ça. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Frère, on se moque pas de Dieu. Non, on s'amuse pas avec Dieu. Si Dieu ne t'a pas parlé, tais-toi. Si Dieu t'a parlé, parle. Et le plus souvent, quand Dieu te parle, tu as peur toi-même. Tu as même du mal à dire le message. En fait, tu luttes avec le message. Tu ne viendras pas, Dieu m'a parlé, alléluia, Dieu m'a parlé. Non. Tu luttes. En fait, même le prophète ne veut même pas parler. C'est l'esprit de Dieu qui les contraint. Un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur, ici au Sénégal. Avant les élections de Macky Sall, premier mandat, on n'était même pas sûr que Macky Sall sera président. Candidat. Il était encore premier ministre. Maire de Fatick. Un homme de Dieu, un pasteur, a reçu dans sa chambre que le futur président Sénégal, c'est Macky Sall. Il a dit Dieu, si c'est toi qui m'as parlé, je veux voir Macky Sall venir dans ma maison. Vous voyez, c'est comme ce que je lui ai demandé. Bien aimé, voilà un message qui vient de Dieu. Moi, je ne veux pas aller voir Macky Sall. Que c'est toi qui seras le président. Si c'est la bien de Dieu, amène Macky Sall devant ma porte. Ça, c'est un défi impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Quand Dieu parle, il confirme. Et voilà, Macky Sall m'a dit qu'il sera candidat. Tout le monde était à la fin de l'indépendance pour dire tu dois partir, tu dois partir. Lui, il était dans le village pour faire sa campagne. Et il arrive à Kaola. Macky Sall est descendu de son véhicule. Il a commencé à saluer la population. Et en saluant la population, il se retrouve devant le portail du pasteur. Quand le pasteur entend le bruit, Macky, il sort comme ça, il voit le Macky Sall devant ce portail. Il a crié, il a dit j'ai un message pour toi. Et Macky lui a dit viens au bureau tel jour. Ils ont pris un autre pasteur, ils sont allés dans le bureau de Macky Sall. Ils ont donné le message, ils ont prié pour Macky Sall, ils ont même donné la Bible. Le dernier discours de Macky Sall, avant les élections, il a dit que demain, c'est le combat de David et Goliath.
Lisez observation. Vous allez retrouver ça. David et Goliath étaient où? Dans la Bible. Et quand les élections sont venues, Macky Sall a eu. Et il a invité le jour de son intronisation les pasteurs là. Ils ont assisté. Et depuis que le Sénégal existe, on n'a pas vu aussi un président qui a accompagné l'église évangélique. Plus que Macky Sall. C'est dans le temps de Macky Sall que le gouvernement, le ministère de la jeunesse, a donné même de dons au compte de la GTS. Chaque fois que le président Macky Sall disait, le Sénégal c'est un pays laïque, nous avons les musulmans, nous avons les catholiques et nous avons les protestants. Avant on dit seulement les musulmans et les chrétiens, c'est fini. Et lui il a fait la différence. Il a assisté au culte. Juste pour vous dire que quand la prophétie est de Dieu, ça c'est conflit. Toi qui reçois, sois tranquille. Il n'y a pas conflit. Il y a même des messages que Dieu va te donner. Il va te juste te demander de prier. Il y a d'autres qui vont te demander de parler. Et tu vas chercher quand est-ce qu'il faut parler. Alléluia. Nathan avait reçu le message. Mais pour donner le message à David, il a utilisé la sagesse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Néhémie avait reçu un message. Mais Néhémie a examiné le message. Il a dit que ce message ne vient pas de Dieu. Quand les Sambala parlaient, c'était des faux prophètes. Il dit que le message ne vient pas de Dieu. Frère, si le message n'est pas de Dieu, tu as le droit de renoncer à ça. Alors, écoutez bien, notons bien. Le don de prophétie n'offre pas un caractère d'infaillibilité à celui qui prophétise. Puisque les autres prophètes, les autres frères doivent juger et discerner. Alléluia. Je voulais vraiment insister sur ce don. Alors pour finir, il y a deux dons qui restent. Le don de parler en langue. Et dans le verset 4, il a dit que celui qui parle en langue ne parle pas à l'église. Celui qui parle en langue parle pour lui-même. Le parler en langue, c'est pour toi. Pour édifier ta foi. Et c'est des langues étrangères. C'est une langue que celui qui parle ne maîtrise pas. Cela peut être une langue que les gens parlent. Cela peut être l'arabe, le sérère, cela peut être même le peul, le lingala, c'est d'autres langues. Mais la personne qui parle ne connaît pas cette langue. Et la même personne peut donner des messages à l'église. Dans le cas échéant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Ou bien elle-même doit demander à Dieu l'interprétation. Sinon, il faut se taire. Donc, si on te donne un micro, on dit frère, prie. Prie intelligemment. Prie selon la raison. Prie selon le français, selon le wolof. Ne prie pas en langue. Parce que les gens ne comprennent rien de ce que tu fais. Aujourd'hui, on dit frère, prie. Mais tu fais ça pour qui? On t'a dit de prier. Maintenant, si on dit que tout le monde prie, on prie, personne n'écoute la prière. Et c'est bon de parler en langue. Celui qui parle en langue bâtit sa vie spirituelle, bâtit sa foi. Et parfois tu es découragé. Le parler en langue te fortifie. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et Esaïe avait déjà prophétisé cela. Vous allez lire à la maison. Esaïe 26, 11. C'est sur les gens qui parlent de paroles qu'on ne comprend pas que Dieu va parler. Alléluia.
Et dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, on a vu. Et Romains 8 dit qu'on ne sait même pas prier. Et 26. L'Esprit nous aide à prier par le soupir inexprimable. Donc quand tu pries en langue, c'est le mystère que tu dis à Dieu. Ton esprit parle à Dieu. Il y a même des sujets de prière que tu ne vas même pas prier avec l'intelligence, mais que l'esprit va parler à Dieu. Si tu pries en langue, je t'encourage de prier beaucoup en langue. Mais ne viens pas prier en langue en public pour montrer ta spiritualité. Pour dire que Dieu est tellement spirituel, ça devient charnel. Si tout le monde est de prier, personne ne va écouter ta prière. Prie en langue. Prions tous. Alléluia. Tu peux prier en langue tranquille. Mais si on te donne le micro pour chanter, chante. Si on te donne le micro pour prêcher, prêche. Ne viens pas passer le temps devant les gens ici à parler en langue. Les gens sont là pour t'écouter. Et toi tu parles en langue. Nous, on va faire comment? Tu peux dire aux gens, priez. Ah, celui qui prie en langue n'a pas prié. Prions tous. Et prions tous. Et quand tu peux prier en langue, là, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a des choses que même les gens ont interdites parce que ça amène le désordre. Mais on ne doit pas le faire. Alléluia. C'est des langues inconnues. Et ça peut être aussi interprété sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et au verset 5, on voit l'interprétation des langues, les dons. Les dons d'interprétation des langues, c'est expliquer la signification d'une parole donnée en langue inconnue. Alléluia. Et cet don a un double sens. Il peut en même temps signifier traduire le message, mais aussi parfois il peut interpeller la pensée du message. Alléluia. L'apôtre Paul dit que lui priait beaucoup en langue. Et celui qui prie en langue doit demander l'interprétation. Plusieurs fois, peut-être c'est m'est arrivé une ou deux fois seulement que j'ai saisi l'interprétation d'une langue. Bien aimé, ces dons, c'est pour l'Église. En dehors de ces 9 dons qu'on vient de parler, il y a aussi d'autres dons charismatiques que vous allez trouver dans le livre de Romains 12, 6 à 8, notamment le don de service, d'enseignement, de libéralité, d'exhortation, de gouvernance, le don de miséricorde. Tout ça, c'est pour l'Église. Est-ce qu'on peut se lever? Bien aimé, Dieu nous a donné les dons. Alors, quelqu'un m'a posé la question. Pasteur, comment je peux avoir ce don? La Bible nous montre deux choses. La première chose, tu peux recevoir les dons par imposition de main. Et moi je dis souvent, ça c'est trop facile. Et parfois ça ne marche pas comme il faut. Ou même ça peut marcher pour un temps, mais ça va te quitter. Mais le chemin le plus excellent qui va t'amener à expérimenter les dons, c'est la prière. Une vie de prière, une vie de consécration, une vie passionnée pour les choses de Dieu. Tu jeûnes, tu pries, tu rentres en retraite pour chercher les dons spirituels, pour demander les manifestations de dons. Il y a des gens qui ont des dons ici. Et ces dons dorment en vous. Parce que vous ne faites rien. Vous n'avez pas une vie de prière. Votre vie de prière est faible. Et vous étouffez les dons. Tu dois ranimer les dons de son roi. Pas une vie de prière. Pas une vie de consécration.
Tu ne peux pas être dans le désordre, dans la futilité et espérer la manifestation de la puissance en toi. Non, il faut une vie de consécration. C'est pour cela les 4 filles de Philippe, elles étaient vierges. C'était des filles consacrées. Et Paul a parlé plusieurs fois à Timothée. Préserve-toi, consacre-toi, cherche les choses spirituelles, prie, jeûne pour les choses spirituelles. Ne limite pas la prière pour les bénédictions. Non. Rentre dans une autre dimension de prière. Que l'église prie. Que l'église demande ses dons. Et que nous demandons ses dons. Et que nous demandons ses dons. Et que nous prions pour ses dons. Afin qu'il ait les dons de miracle, les dons de guérison, les dons de discernement des esprits, les dons de foi, les dons de sagesse pour impacter, pour influencer la société. Oh Seigneur, donne-nous la passion de ces dons. Fais de sorte que nous aspirons à ces dons. Que l'église aspire à ces dons. Que mon frère aspire à ces dons. Et que mon frère aspire à ces dons. Et que ma soeur aspire à ces dons. Et que j'aspire à ces dons. Oh, nous voici, Seigneur. Alors, je voudrais que tu pries maintenant. Commence à prier. Que Dieu met cette soif. La soif des dons. Les dons prophétiques. Les dons de prophétie. Les dons de miracle. Les dons de guérison. Les dons de parler en langue. Que cela vienne dans ta vie. Que cela vienne dans l'église. Prions maintenant. Prions.